Le 19 janvier 1939 paraissait dans l'Action française un écho de François Vineuil consacré au film américain Les Montagnards sont là, Swiss Miss. Mais avant d'écouter cette critique, nous allons faire une courte présentation du film. Les Montagnards sont là, Swiss Miss, un film de 1938 de Blistone et Rock, avec dans les rôles principaux Stan Laurel, Oliver Hardy, Della Lind, Walter Wolf King et Eric Blore. Le sujet. Représentant en piège à rats, Stan et Ollie ont échoué en Suisse, où pense-t-il la production de fromage doit favoriser la prolifération des rongeurs. Mais ils se font escroquer dès leur arrivée par un commerçant peu scrupuleux qui les paie en fausse monnaie. Les voilà maintenant contraints de travailler dans un hôtel pour rembourser l'énorme festin qu'ils s'étaient offert. Nous écoutons maintenant la critique intégrale de François Vineuil. On a beau annoncer chroniquement que Laurel et Hardy se séparent et qu'il faut se hâter de les revoir ensemble pour la dernière fois, les deux comiques n'occupent plus le premier plan comme naguère. La réclame américaine a tourné en faveur des loufoques ou soi-disant tels, par exemple l'irritant trio des Ritz Brothers. Le comique classique et purement anglo-saxon de Laurel et de Hardy est cependant d'une autre étoffe que celui de ces pantins juifs irritants et désarticulés. Ces deux excellents clowns ont le tort de se renouveler avec trop de lenteur. C'est ce qui arrive à beaucoup d'artistes de leur espèce, Croc par exemple, lorsqu'ils ont composé un numéro parfait. En l'occurrence, je crois, Laurel et Hardy partagent ce tort avec leurs metteurs en scène, qui ont toujours été au-dessous du médiocre. Comme beaucoup de leurs films, leur dernière farce, Les Montagnards sont là, comprend d'excellents passages et d'autres fort ennuyeux, qui ne leur sont du reste pas imputables. On a fabriqué autour de leurs sketchs une espèce d'opérette tyrolienne trop manifestement destinée à allonger la sauce et qui est terne, languissante, menée par d'encombrantes doublures. Laurel et Hardy, conjugués, rééditent la clownerie des déménageurs de piano, mais cette fois à 2000 mètres d'altitude, entre d'horrifiques précipices. C'est un peu lourd. Comme presque toujours, la perle du spectacle, c'est le solo de Laurel, bien plus fin que son compère. Laurel a rencontré un splendide chien Saint-Bernard, portant à son cou le petit tonnelet de rhum destiné à réconforter les égarés de la montagne. Il cherche à séduire le chien, n'y parvient pas. Feint alors d'être blessé, d'appeler au secours. Le Saint-Bernard, qui joue son rôle avec une majesté et une intelligence délicieuse, rentre sereinement dans sa niche. Il faudra d'autres impostures plus subtiles pour l'abuser. Ces 10 minutes de film où le rire naît sans l'emploi d'un seul accessoire méritent d'être conservées dans une anthologie du cinéma comique.